Pourquoi est-ce que c'est aussi simple de ne pas être en surpoids au Japon? Au Japon, c'est seulement 3 personnes sur 10 en situation de surcharge pondérale, contre 5 en France, 7 aux États-Unis et 8 au Mexique. Le Japon figure d'ailleurs à la dernière place des pays avec le plus faible taux de surpoids. Mais avant d'entrer dans les raisons de pourquoi est-ce que ce Japon est en dernière place, il faut peut-être s'intéresser au premier de ce classement. En première place, on a donc le Mexique et en deuxième, les États-Unis. Le Mexique arrive très logiquement en tête du classement et ce n'est pas une surprise puisqu'il existe une corrélation négative entre le salaire d'un foyer, l'obésité et le diabète. Par exemple, depuis 1990, on remarque qu'il y a une augmentation de l'obésité et du diabète bien plus rapide chez les Américains les plus pauvres que chez les plus riches. Aux États-Unis, on considère que 12% de la population est pauvre, alors qu'au Mexique, on considère que 30% de la population est pauvre. Cela explique donc en partie pourquoi le Mexique a un aussi gros taux de personnes en surpoids. Mais cette corrélation négative, qui semblerait confirmer que la richesse d'un pays fait le taux de surpoids de ses habitants, ne semble pas forcément tout expliquer. En effet, aux États-Unis, il y a un taux de pauvreté qui est relativement faible par rapport à celui du Mexique, et pourtant ils se tiennent la main dans le haut du classement. Au Japon, c'est comparable puisqu'il n'y a que 16% de la population qui est considérée comme pauvre, soit 2 fois moins qu'au Mexique, et pourtant, à proportion gardée, les Japonais sont 4 fois moins nombreux que les Mexicains à être en situation de surpoids. Il y a donc d'autres facteurs qui font qu'une population va être plus en surpoids qu'une autre. Le premier et le plus évident, c'est la culture culinaire. Aux États-Unis, on comprend assez facilement pourquoi, la surconsommation est maître, les rues sont jonchées de fast-food en tout genre, les innovations culinaires toujours plus denses en calories sont toujours américaines, et c'est donc assez logiquement qu'on retrouve ces Américains en deuxième place. Au Mexique, le même schéma s'applique plus ou moins puisque la culture culinaire est grandement influencée par les États-Unis. Les marchés mexicains sont inondés de produits américains et 20% de l'augmentation du surpoids au Mexique est imputée aux Américains. En France, si la gastronomie est très réputée, elle est aussi très nutritive et peut-être des fois un peu trop car elle repose généreusement sur l'utilisation de beurre, de crème, de viande et de fromage qui sont tous très riches en calories. On ne soupçonnerait pas non plus les Français comme ayant été les plus influencés par la culture culinaire américaine, mais pourtant si le Japon a aussi peu de personnes obèses, c'est pour une bonne raison. Les Japonais ont une cuisine traditionnelle qui est extrêmement et particulièrement saine. Et quand bien même, comme en France, les enseignes de restauration japonaises cohabitent avec des KFC, des McDonald's et des Burger King, la tradition culinaire persiste. Cette cuisine traditionnelle, elle s'appelle le washoku, elle repose principalement sur le riz, le poisson, les nouilles, les légumes et les algues, et ce sont tous des aliments très sains et avec un excellent rapport calories-volume. Alors vous dites sûrement que d'autres pays d'Asie ont également des cuisines traditionnelles que l'on pourrait considérer comme tout aussi saines, puisqu'elles reposent un petit peu sur les mêmes ingrédients, mais en fait la raison de la minceur des Japonais est peut-être aussi historique. Entre 1650 et 1842, il y a une période que l'on appelle le Sakoku, et qui est une période isolationniste. Pendant cette tranche de l'histoire du Japon, que l'on appelle l'Edo ou Tokugawa, ce sakoku consistait à isoler le pays du commerce avec une grande partie de l'Occident, dont les États-Unis. C'est une période qui a beaucoup retardé l'adaptation aux aliments importés de l'Ouest et qui a certainement renforcé cette culture culinaire si peu américanisée, même aujourd'hui. À côté, les États-Unis sont un pays de construction récente, sans véritable tradition culinaire, et dont le peu qui existe est le fruit de ses lointains colons, français, néerlandais, britanniques, espagnols, mais surtout capitalistes. Ce capitalisme, qui est aujourd'hui l'emblème d'une Amérique moderne, a favorisé l'industrialisation de la production alimentaire. Les fast-foods américains ont émergé comme une solution rapide et bon marché pour nourrir la population active, et la culture a évolué dans la surconsommation qu'on lui connaît aujourd'hui. Les Japonais ont donc à leur avantage la simplicité de leur cuisine qui peut parfois même être déroutante. Un repas traditionnel japonais peut par exemple consister en une soupe de ramen, de udon, d'un plat de gyoza, de yakisoba, de nabe ou des populaires sushis.
Leur dénominateur commun est qu'ils sont équilibrés, peu caloriques et nutritifs. La culture japonaise promeut la simplicité. Cette simplicité se retrouve dans des plats qui sont souvent peu copieux par rapport à ceux dont on a l'habitude en Occident. Par ailleurs, il y a un autre atout pour la minceur des Japonais, la géographie du Japon. Long, étroit, 300 km de largeur au maximum contre 1000 pour la France qui n'est déjà pas très large, le Japon est cerné par les eaux. À l'est, l'océan Pacifique, au nord, la mer d'Okhotsk, à l'ouest, la mer du Japon et au sud, la mer de Chine orientale. Le pays s'est développé sur une pêche intensive et ses habitants sont encore aujourd'hui friands de poissons et même tard après la levée du sakoku et de l'interdiction ancestrale de manger de la viande rouge, le japonais moyen préfère toujours le poisson à la viande et en mange même 2 fois plus par an qu'un français moyen. En France, la gastronomie est régionale, elle change en fonction des régions car toutes n'ont pas accès aux mêmes aliments. Au Japon, c'est l'inverse car de par le fait que la mer entoure toute l'île, le peuple a pu se créer une culture culinaire qui rassemble à peu près tous les mêmes aliments, même si dans certaines régions les conditions climatiques ne sont pas les mêmes. À part quelques variations, la culture est donc quand même plus à l'échelle du pays que de la région. Mais en 2023, la raison qui fait que ces Japonais sont si sveltes, c'est aussi la facilité d'accès à des moyens de se nourrir peu onéreux et sains. En France, quand on veut manger à la pause de midi, on se rend vite compte que c'est compliqué d'avoir quelque chose de pas cher, de sain et de rassasiant. On se tourne du coup très souvent vers les fast-foods, les tacos parce qu'ils ne sont justement pas chers et qu'ils sont nourrissants. Cependant, nourrissants, ils le sont un peu trop et on finit par grossir. Et au Japon, bien qu'il existe ce type de fast-food, il y a aussi des alternatives rapides, mais plus saines et tout aussi peu coûteuses. Il existe par exemple les combini, qui proposent une grande variété de plats préparés frais et sains à des prix abordables. Dans les supermarchés japonais, en moyenne, vous pouvez acheter plus de choses saines avec 10 € que dans un supermarché français. Et ce n'est rien à côté des États-Unis, où les légumes, les fruits et généralement les plats sains sont réputés pour être beaucoup trop chers. En fait, pour continuer la comparaison avec la France jusqu'au bout, le Japon c'est un petit peu comme le sud de la France, à qui on prête souvent le mérite de faire vivre plus vieux ses habitants parce que la nourriture y est plus saine, plus légère, à la base d'huile d'olive, de poisson, de salade. Et ce Japon, eh bien de par sa géographie, c'est un grand sud de la France, qui baigne aussi dans la légèreté d'une cuisine qui repose majoritairement sur le poisson, les légumes, les fruits, et sur un riz blanc qui est nutritif, rassasiant et dans tous les plats.